Bonjour Monsieur Ziad Takieddine, merci de recevoir BFM TV. C'est la première fois que vous parlez. Vous êtes mis en examen pour complicité et recel d'abus de biens sociaux dans une affaire de financement illégal. Vous êtes présenté comme un homme de l'ombre. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites exactement comme métier? Aujourd'hui, pendant 9 mois, on m'a traîné dans la boue. Dans la boue, j'étais devenu le marchand d'armes, le sulfureux, celui qui fait des affaires pour des affaires personnelles. On s'est même immiscé dans ma vie privée pour l'introduire dans ce genre d'amalgame. Alors le pourquoi, on le discutera après, mais pour l'instant, tout ce que je veux vous dire, je suis remerciant pour pouvoir vous dire et expliquer qui je suis et qu'est-ce que j'ai fait. Aujourd'hui, en France, je suis depuis 1986 nationalité française. Donc j'ai commencé, alors avant, à adorer ce pays. J'adorais le général de Gaulle et je pensais que je m'installais dans un pays de rêve, de mes rêves, à cause de la guerre du Liban, etc. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Depuis 1993, date de mon installation à Paris, je n'ai fait que des choses missionnées officiellement par le gouvernement ou par le pays qui me demandait quelque chose. Dans quel objectif? Dans l'objectif de rétablir des relations quelquefois perdues et quelquefois détériorées entre le pays et la France, dans l'intérêt de la France, que je voulais faire les choses dans l'ordre pour pouvoir arriver à ce que la France obtienne ce qu'elle voulait et le pays obtienne ce qu'il voulait. Je parle de l'Arabie Saoudite, je ne vais pas rentrer dans le détail, tout simplement pour vous dire, je n'ai rien fait, absolument rien, sans l'accord total du gouvernement de l'époque. N'importe lequel, je n'ai aucune relation avec l'un ou l'autre des gouvernements. Voilà. Alors on va revenir dans le détail effectivement et on va commencer à parler par exemple de l'affaire Karachi. Dans cette affaire, il y a deux volets. Il y a une vente de sous-marins français, c'est ce qu'on appelait l'affaire Agosta, et puis il y a aussi un attentat en 2002. L'affaire Agosta, vente de sous-marins au Pakistan, vous êtes présenté comme un intermédiaire qui a permis cette vente et qui a obtenu une commission très importante sur laquelle vous auriez reversé des rétro-commissions à la campagne d'Édouard Balladur en 1994. Je n'ai rien à faire avec le contrat Agosta. Aucune relation entre moi et le Pakistan ou entre moi et le contrat Agosta. Ça, c'est pour commencer. Moi, je demande aujourd'hui qu'on produise à tout le monde le contrat qui a été fait entre la France et le Pakistan concernant Agosta, où on peut montrer que je suis dedans. Je ne suis pas dedans. Parce qu'à l'époque où il y avait le contrat Agosta, qui se discutait entre les officiers des deux pays, je m'occupais de l'Arabie Saoudite exclusivement. Et croyez-moi, ça me prenait du jour, le matin jusqu'au soir. J'ai une demande, j'ai une suggestion, parce que je connais la dignité de cette personne. Je la connais, je ne le connais pas lui, mais je connais la dignité de la personne, ce qui m'a contrôlé toute mon action. Depuis 1993 à aujourd'hui, c'est la dignité de la France qui est bafouée aujourd'hui. Je dis au président de la République, je lui suggère, arrêtez tout de suite, puisque vous êtes garant de la Constitution, arrêtez tout de suite et levez le secret défense sur tous les contrats, notamment sur Agosta et notamment sur Savoie 2, pour qu'on crève l'abcès et qu'on arrête de parler de n'importe quoi sur n'importe quoi. Franchement, il lui appartient de faire ça tout de suite, dans les 24 heures. C'est digne, il est digne, il le fera. Arrêtez de regarder ce contrat du côté des rétrocommissions ou pas, traitez ce problème à part. Ça, ce n'est pas un problème, mais ne le liez pas aux familles, parce que franchement, je veux dire, en 2002, le contrat a été tellement malmené, que ce soit par la DCN qui a fait un autre contrat avec la direction un pays, des constructions navales. voilà, avec le pays comme l'Inde, par exemple, un pays ennemi,
que ce soit l'intervention des troupes françaises en Afghanistan contre Ben Laden, etc. Beaucoup de choses ont fait que ce contrat a été un tout petit peu mal exécuté. Donc, quand vous dites, Monsieur Villepin, ou n'importe, à la justice de déterminer, arrêtez ces contrats, arrêtez ces commissions. Très bien, arrêtez le contrat. Qu'est-ce qui vous empêche d'arrêter le contrat? Arrêtez ce contrat, vu l'ambiance. Comme ça, vous évitez d'envoyer des agents innocents pour se faire tuer là-bas. Et là, il y a une responsabilité de l'État, il y a une responsabilité de la société de l'État. Les deux savaient la perturbation qu'il y a eu autour de ce contrat, l'intervention d'une troupe française en Afghanistan, un autre contrat en face, etc. Ils le savaient très bien. Ils devaient ou bien arrêter le contrat, ou bien aller empêcher les agents d'aller là-bas se faire tuer. Et, troisièmement, si toutefois impossible, les protéger. Vous n'avez rien fait, monsieur l'État, vous n'avez rien fait, monsieur DCN. Alors, c'est à vous que les familles, vers vous, que les familles doivent s'adresser pour gagner un tout petit peu de crédibilité et d'honneur à la vérité que vous essayez de cacher tout le temps. C'est là le nœud du problème. C'est là où il fallait que l'avocat, au lieu de s'occuper de l'avocat qui s'appelle Maurice, là, des familles, au lieu de s'occuper, en train de dire tout le temps, oui, c'est Takieddine, c'est Takieddine, c'est Takieddine, mets-toi en cause, pauvre avocat que tu es. Mets-toi en cause, pauvre avocat que tu es, et dis-toi une seule chose, tu as abandonné les victimes pour aller faire ta propagande personnelle contre l'État français. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte pour votre profession, maître Maurice, de pouvoir estorquer les familles. Franchement, je veux dire, là, oui. Et mettez ça, s'il vous plaît. Monsieur Takieddine, vous avez dit que vous avez été intermédiaire dans la vente de frégates avec l'Arabie Saoudite, c'est ce qu'on appelle le contrat Sawari 2. Est-ce que l'argent que vous avez perçu a servi aussi à financer la campagne d'Édouard Balladur en 1995? Donc, premièrement, laissez-moi vous rappeler ce que je vous ai dit. Ma mission n'était jamais celle d'aller chercher des contrats. Moi, ma mission, c'était, je me suis proposé, et j'ai effectivement réalisé, une normalisation des relations qui étaient un tout petit peu détériorées entre la France et l'Arabie Saoudite. Donc, ce que j'ai fait, dans ce cadre-là, il y avait un contrat qui intéressait la France, qui s'appelait Sawari 2. Et je me suis aperçu de l'existence de ce contrat dans les tiroirs du royaume depuis 6 ans avant cette normalisation des relations. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai normalisé les relations, j'ai aidé, contribué à la normalisation des relations avec l'accord du gouvernement, et le gouvernement après, si vous voulez l'appeler marchand d'armes, le gouvernement après a pu réaliser la concrétisation de ce contrat, qui je vous rappelle, un contrat de 28 milliards 800 millions de francs français de l'époque, qui a donné lieu à 35 000 emplois en France, qui a donné pendant 6 ans beaucoup de choses à la France. Donc regardez ça de ce côté-là. Et là, je vous répète aussi, je me permets de répéter, là aussi, M. Sarkozy, en tant que ministre du Budget, a créé des problèmes. Lesquels problèmes? Il a dit, moi, la COFAS, je ne finance pas. Alors, si la COFAS ne finance pas, le contrat était en cause. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? À cause de la décision du ministre du Budget, qui était un tout petit peu incompréhensible des Saoudiens, j'ai tout fait pour œuvrer pour trouver une solution. Qu'est-ce que vous avez reçu en échange et qu'est-ce que vous avez donné en échange? Il faut qu'on soit plus clair, car je vais vous dire, le juge Van Ruymbeck a reçu le témoignage de Thierry Gobert, un ancien proche de Nicolas Sarkozy, qui lui dit que vous êtes allé avec lui en Suisse et que vous avez rapporté des mallettes d'argent liquide dans un témoignage de l'ex-femme de Thierry Gobert. Est-ce que cet argent, il vient des commissions que vous avez perçues? Est-ce qu'il y a de l'argent qui est revenu en France pour les amis d'Édouard Balladur? Là-dessus, je vais être précis. Je n'ai touché aucune commission, aucune commission sur le contrat Sawari 2. J'ai encaissé tous mes honoraires, tous, de l'Arabie Saoudite. Ça, c'est un point final. Qu'est-ce que vous répondez à cette affaire de mallette avec Thierry Gobert? Est-ce que vous êtes allé en Suisse, comme dit l'ex-femme de Thierry Gobert, pour rapporter de l'argent à Nicolas Bazir, l'ancien directeur de cabinet d'Édouard Balladur? Premièrement,
les relations avec Nicolas Bazir étaient des relations totalement dans le cadre des relations de la visite qu'a effectuée Édouard Balladur à l'époque, en Arabie Saoudite. C'était en janvier 1914. Je l'ai vu, Nicolas Bazir, pour la préparation de ce voyage pendant 3 fois. Une fois avec le Premier ministre et l'émissaire de l'Arabie Saoudite qui a porté l'invitation. C'était au pavillon de musique. Tout ça s'est transcrit. Et 2 autres fois, donc, dans son cabinet, pour pouvoir améliorer les conditions du voyage de M. Balladur en Arabie Saoudite. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et avec Thierry Gobert? Alors, Thierry Gobert, oui, effectivement, moi j'ai des relations qui étaient amicales, des relations amicales, oui, amicales avec Thierry Gobert. Mais ça s'arrêtait là. Que je puisse aller 1 fois ou 2 avec lui à Genève pour s'acheter des cigares ou pour m'acheter autre chose parce qu'il connaissait, lui, par exemple, le magasin de cigares en particulier, etc. C'est vrai. Mais ça veut dire aller prendre des valises. Franchement, je veux dire, moi, je n'ai jamais porté des valises de ma vie. Ah, ma valise pour les bagages, oui. Mais jamais de valise pour de l'argent. Je ne m'appelle pas Bourgie, moi. Pas du tout, ni l'autre. Rien à faire. J'ai pas besoin ni de le faire, ni je l'ai fait. Thierry Gobert a reconnu qu'il avait des comptes aux Bahamas, qu'il y avait un ranch en Colombie dans lequel peut-être vous avez versé de l'argent pour financer cela. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas des relations d'affaires, d'affairisme et de commission? Alors, personne n'interdit à personne d'avoir des amis qui parfois des amis sont dans un sens ou dans un autre. Ça, c'est leur problème. On les paye, les amis? Non. Là, je répète, je ne paye pas un ami. Peut-être j'ai fait 1 ou 2 affaires immobilières, peut-être, qui n'ont pas réussi d'ailleurs, et que je lui ai payé une partie ou une somme, etc. Mais ça n'a rien à voir avec plus que 50 000 francs ou quelque chose comme ça. Ça, franchement, je vous dis, hein, c'est pas du tout l'imagerie qu'on essaye de faire autour de cette relation. Elle s'est arrêtée là. Il n'y a pas d'autre. D'ailleurs, je vous dis, pourquoi mélanger Thierry Gobert? Qu'est-ce qu'il a à faire, lui, dans ce que je fais? Qu'est-ce qu'il a à faire? Qu'est-ce qu'il peut m'amener? Est-ce qu'il peut m'amener du relationnel? Pas du tout. Il vous a présenté un certain nombre de personnalités politiques? Jamais. Je persiste à dire jamais. Pourquoi est-ce que c'est à vous qu'on fait appel? Peut-être parce que justement, pendant la précédente période, vous avez aidé au financement de la campagne d'Édouard Balladur. C'est ce que se disent les juges. Vous revenez à chaque fois et vous êtes toujours avec les mêmes personnes dans le camp balladurien. Voilà. C'est pas le camp balladurien. Moi, je vous répète, je ne connais pas Balladur qu'une seule fois. Et d'ailleurs, 1 demi-heure, et je suis sûr qu'il ne se rappelle même pas de moi. Aujourd'hui, je demande si la campagne Balladur a été financée par des rétrocommissions. Donc les rétrocommissions ont été déjà payées pour que M. Balladur en profite. M. Balladur donc a pris les rétrocommissions. Qu'est-ce qu'allait faire arrêter les autres? Si déjà c'est fait, et il n'y a plus de Balladur pour financer, qu'est-ce que ça veut dire arrêter les autres et mettre le danger, le péril? Vous voulez dire, lorsque Jacques Chirac arrive au pouvoir, qu'il est élu, pourquoi est-ce qu'il a besoin d'arrêter des rétrocommissions puisqu'Édouard Balladur n'a pas été élu? C'est ce que vous voulez dire? Non, pas été élu, pas seulement ça. Et qu'il a arrêté pas ceux qui ont été déjà payés, qui auraient peut-être servi à des campagnes Balladur. Non, il a arrêté le reste, qui faisait une grosse somme d'argent. Et là, je vous demande de vous demander, et l'enquête, et je verrai avec la justice, sans problème, où est parti l'argent qui supposé a été arrêté et qui est supposé... Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense. Oui. Je sais. Qu'est-ce que vous savez? Je sais que cet argent n'a pas été arrêté. Cet argent a été transféré à une destination autre, celle que je connais et que je réserverai et au président de la République et à la justice. C'est tout. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu donc des commissions, des rétrocommissions qui sont allées à une autre destination, pas la campagne Balladur, mais une autre campagne. Une autre chose, peut-être. D'autres hommes politiques. Celui qui les a arrêtés va pouvoir répondre, va devoir répondre. Ça, franchement, je veux dire. Vous parlez de M. de Villepin? Ou je parle de M. de Villepin.
Oui, les contrats ont été détruits à la demande de M. Villepin. Pourquoi? Pourquoi? Voilà. Là, la question. C'est pas en disant qu'il y avait des rétroactions et qu'il n'y en avait pas, et ensuite dire, tiens, on va oublier de parler du plus important. Où est parti l'argent?